Bonjour à tous, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve sur l'étang bien connu de tous les carpistes, qui se prénomme Ictus Ruffo. Donc après une pêche aux zig de quelques heures, nous voici pour une semaine, donc une longue session. Donc en théorie on a le temps de construire une pêche et voilà, ça pêche. Puis ça fait un bon moment de partage avec Sabine, c'est cool. Donc nous sommes sur le poste D et C de l'île. Nous sommes sur l'île, c'est un très bon poste, très joli, un cadre idyllique. Donc nous sommes en règle samedi, aujourd'hui on est mercredi. Alors on n'a pas pu commencer de vidéo au vu du temps, c'était pas possible, il pleuvait, il faisait orage, la grêle, c'était vraiment très compliqué pour faire une vidéo, donc on n'a pas pu. Donc nous sommes arrivés, hein, forcément, accueillis par Damien et son collègue qui sont super gentils. Ils nous ont donné quelques conseils parce que là c'était vraiment très compliqué au final parce qu'on n'y voyait rien, l'eau était trouble, c'était compliqué. Donc il nous a conseillé de pêcher en extrême bordure, tout simplement. Donc pendant 3 jours, aucune activité. Pas un poisson qui saute, rien. Rien du tout. C'était mal parti quand même. On s'est dit, ouais, c'était compliqué. Hein. C'est la seule fois de l'année où je peux partir une semaine. Ça restait compliqué. Mais bon, le temps a changé. Depuis hier, on a pu reposer les cannes comme il fallait. On a pu faire tout ce qu'il fallait. Et là, cette nuit, voilà, on est à 3 poissons. On est à 3 poissons, hier soir, un dans la nuit, un ce matin. Donc c'est que la stratégie a payé, tout simplement. On a cherché des zones de nourriture, là où elles se nourrissent. On a cherché des zones, voilà. Donc ça se voit très bien au final, parce que ceux qui viendront ici et qui ont un petit aquascope le verront. Le fond est très noir, et très très noir, et les zones de nourriture, là où elles se nourrissent, c'est blanc en fait. Au final, on voit bien, vous voyez bien le chemin qu'elles font. Donc c'est très simple, il suffit de poser dessus et attendre. Voilà. Donc là, on commence à avoir quelques signes d'activité ce matin. Il doit être 8h30, 9h moins le quart, je suppose, à peu près. On a bien bon café avant de faire la vidéo, on a tout préparé. Et donc voilà. Donc quand je suis arrivé, moi, à mon habitude, je pêche toujours avec des gros appâts. Toujours avec des gros appâts, des gros hameçons, de la tresse, là. Enfin, je pêche très fort. Bon, voilà. Et il s'avère qu'ici, apparemment, c'est compliqué comme ça. Alors, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est au vu du temps? Est-ce que c'est. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai bien compris que ça démarrait, ça déroulait sur des petits appâts. Pourquoi? Parce que je suis allé voir à plusieurs reprises les cannes, et à plusieurs reprises les poissons sautaient dessus. Une fois qu'ils ont pu sauter, on est allé voir, et effectivement il n'y avait plus d'amorçage, plus rien. Mais par contre il restait la lèche en vin, ou le bonhomme de neige, ou la pop-up, ça dépendait, hein. Mais il restait lèche du moins. Donc on a pris la décision de baisser un peu en taille pour voir. Et effectivement ça a payé, hein, ça a payé de suite, ça a été quelques heures après ça a payé, donc on a trouvé la pêche maintenant. Donc, qu'est-ce que je prends? Ben, c'est très simple, je prends un petit wafter en vin, un petit wafter en vin que je taille en dumble pour essayer que ce soit plus petit. Là, ce taille apparemment me paraît bien, et là, ça a marché, donc c'est que c'est bon. Je le coque au vu des écrevisses, même s'il n'y en a pas beaucoup, ça peut toujours, on sait jamais. Moi, je n'aime pas pêcher dans le vent. Et j'ai coupé une pop-up en 16 à cacahuètes que j'ai mis dessus. Pourquoi? Parce qu'on pêche au fluoro ici. Moi, je pêche jamais au fluoro. Et au fluoro, le wafter, alors il est équilibré si vous voulez, mais comme c'est un gros fluoro et que c'est raide, c'est quand même compliqué. Donc du coup, j'ai coupé une pop-up pour l'équilibrer un peu plus, et là forcément c'est nickel, ça pêche bien. Ça pêche bien, on voit bien au fond comment c'est posé, que l'âme soit bien posée, ça pêche. Voilà. Moi j'ai pas l'habitude de pêcher au fluoro, là le règlement l'interdit de pêcher à la 13, donc je pêche au fluoro, comme tout le monde. Tout comme le lit-corps est interdit, je pêche pas au lit-corps, je mets un tube tungstène de chez Corda, je pêche comme. Je respecte les règles, du moins. Donc avec ça, on a fait un amorçage de billes, on est venu avec des billes en 20. Pour moi, ça me paraissait une taille raisonnable, hein. Bon, il s'avère que c'est un peu gros, mais bon, je pense que c'est le temps, en fait. Je pense sincèrement que c'est le temps, elles sont plus tatillonnes qu'autre chose. Donc je suis venu avec des billes en 20. Ces billes-là, tous les ans, je fais une promotion pour ceux qui ne le savent pas. L'année dernière, par exemple, j'ai fait une promotion sur la caramel. Et bien cette année, ça sera une promotion sur la Scopex. Et donc, c'est cette bille que j'ai aujourd'hui. Enfin, cette semaine, du moins. Je suis parti avec quelques kilos de cette bille. Et écoutez, elle me rend bien. Elle marche bien, ça va. J'en suis content.
elle tient dans l'eau, ça va, c'est cool. Donc ces bilans, on les coupe en 2 ou en 4, ou des fois en 6, on fait des petits bouts. Tout simplement, on passe du temps à faire des petits bouts. Au final, on a le temps, ça nous occupe. Et on mélange ça avec des pellets, du dip. Voilà, ça donne ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça donne ça. Voilà. On mélange ça, on dip, on booste, on met quelques billes entières, quelques demi, quelques quarts, quelques tiers, enfin voilà, on coupe plein de petits bouts. Et on amorce ça. Moi j'en pose en général 2 kg, un bon 2 kg, parce que ça part très vite. Au vu des petits gardons qu'il y a, au vu de tout ça, ça part très très vite. Donc j'en mets au moins 2 kg et je vois. Et il s'avère que ben, ça marche. Donc on va continuer comme ça. On va pas chercher les trucs. On a 3 cannes qui déroulent sur 4. Pour l'instant il n'y en a qu'une qui déroule pas. Je ne sais pas pourquoi, je vais aller voir tout à l'heure qu'est-ce qui se passe. Alors c'est la seule qui reste avec une hache un peu plus grosse. C'est avec une pop-up en 20 cacahuètes et un petit spinner rig. Alors pourquoi elle ne les roule pas, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas été voir là, j'attends, je laisse passer le coup du matin. Je laisse passer le coup du matin parce qu'apparemment ça va bien le matin ici. Donc je laisse passer et sur le coup de 13h j'irai voir, on ira voir ensemble, je suppose même, je pense. Et on verra pourquoi. Donc voilà, je vous laisse. À tout à l'heure les amis. Alors les amis, on avait dit que on allait repasser une canne. On a eu le temps de la poser vite fait. Un bon amorçage de à peu près 2,5 kg de billes, Scopex, avec quelques pelettes. Bien sûr des billes, beaucoup de billes coupées en 2 et en 4. Et voilà, ça va pas traîner. La Magidictus. Alors d'habitude je parle pas de poids, hein, parce que voilà. Mais là, il faut le dire, hein, il y a cochon, il y a bœuf. Pour moi, encore une fois de plus, j'ai un coup de chance. Hein, là, pour moi, la session peut s'arrêter là. Ça va, ça suffit. Ouf, ça suffit. Oh là là, elle est pas prête. Hein. Arrête. Et la voilà. Oh. Allez, arrête. Voilà le bœuf. Tout droit sorti d'ictus. Une largeur de fou. Un combat de malade. Je suis refait les amis. Allez, je vais aller la remettre à l'eau. Bisous, à plus les gars. C'est un gros poisson donc on va peut-être pas le laisser trop hors de l'eau. C'est des poissons qui sont fragiles. On va la remettre dans son élément. Elle m'a refait ma semaine. Comme quoi, j'ai été patient et ça a payé. J'ai changé de stratégie plusieurs fois et ça a payé. Allez ma belle. Attends, je vais essayer de pousser. Voilà. Allez. On part à l'eau ma belle. Allez. Yes. Allez, on continue les amis, on va reposer la canne. Et c'est reparti pour un tour. On va essayer de faire un peu plus gros si on peut. Mais même si on fait pas, c'est pas grave. Le job est fait. Ça m'a refait une vacances. C'est parfait. Allez, à plus les gars. Bon, nous revoilà partis. Après la prise de ce beau bébé, on va aller reposer la canne tranquillement. Donc voilà, on est sur le bateau. Alors c'est une toute petite barque, c'est pas facile. On a la canne, on a une petite canne 7 pieds nage qui va bien. La petite patte d'enrobage, toujours. Je sais pas si on va la voir. Toujours la petite patte d'enrobage. Truc basique, hein, un spinner rig avec une petite pop-up. Et un petit wafter. Rien exceptionnel. Là, on va vous montrer exactement où on pose, hein. De toute façon il n'y a pas de secret. On n'est pas là pour faire des cachotteries. Je vous montre le truc là-bas. Donc on va à la tête de l'arbre là. J'ai remarqué que c'était bien travaillé, le sol était bien blanc, je vais vous montrer ça.
montage, tranquillement. On va poser notre montage, amorcer. Et c'est parti. Alors je vais peut-être amorcer légèrement moins que d'habitude parce que ça mange pas trop au final. Et je me dis que peut-être les poissons ne passent pas, donc je sais pas. Je sais pas encore comment je vais faire. Là, on y arrive doucement. On va se laisser porter contre le bord. Et là, vous allez voir qu'à peu près 50 cm du bord, c'est regardez la couleur. Voilà, on voit que c'est mangé. Hein. On voit les poissons viennent manger. On le voit bien. On va faire une petite marche arrière. Essayer de se mettre bien. Si on peut, voilà, s'écarter un tout petit peu. Là, je vais poser sur la tâche qui est là. Il n'y a rien de compliqué. Je prends le canne et je pose là. Pac. Voilà, c'est posé. Ça a descendu. Si on peut. Oh, faut bien que la pâte travaille bien. Là. Donc voilà, on est arrivé à poser, ça y est, enfin, ça a été un peu compliqué, un peu la galère. Donc là, c'est simple, hein. On prend l'amorce et on envoie. Alors moi, j'amorce des petites quantités, mais un peu partout. On sait que ça vient en bordure, donc on en met un peu derrière. Voilà. On sait qu'elle vient de manger, donc dans tous les cas. Voilà. Là. Et bien là maintenant il n'y a plus qu'à repartir. On a vidé le seau. On est bien. Et là maintenant. On est reparti. Donc voilà, on a posé. On repart sur Hotpod. Poser la canne, passer le backid. Et essayer de. Je pense que sur ce soir, sur le coup du soir peut-être. Ça devrait le faire. On verra bien. La panne de rouage fait son travail. Elle diffuse bien. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. On va en poser une autre. Et puis prendre une bonne douche, ça fera du bien. Allez, à tout à l'heure les amis. Donc nous avons un drone au-dessus de nous. Il faut savoir qu'il y a Nash en même temps que nous qui vient d'arriver depuis hier sur le plan d'eau d'Ictus Ruffo.
Joli combat, bravo. Alors voilà les amis, bon combat encore en direct, double départ, compliqué tout seul. Sabine étant à la caméra, on peut pas tout faire, et on n'a qu'un bateau. Donc on comptabilise une décroche. Et ce joli poisson qui est venu me rendre visite, je vais vous le montrer. Hop. Voilà, un joli petit poisson, une belle miroir, comme il faut. Parfait, on va le remettre à l'eau. On va vite reposer les deux cannes parce que le repos est vide, ça fait bizarre. Allez, à tout à l'heure les amis. Donc voilà, session qui se finit. Toutes les bonnes choses ont une fin. On a passé un très bon moment. On n'a pas fait énormément de poissons, mais des jolis poissons. On a une moyenne qui est assez élevée, qui passe la barre mythique, on dira. Donc là-dessus, on est très content. On peut retenir que c'était une pêche très compliquée, un lieu au top. Vraiment, je recommande les gens d'y aller. Voilà, je suis content. Je suis très content de notre pêche, notre semaine. Maintenant, retour à la vie active. Allez, ciao les gars.